Excellente fin de journée et bienvenue sur Maritima pour parler football et Olympique de Marseille. Nous sommes jeudi 28 novembre, c'est le lendemain des 60 ans de Jaco qu'on a bien fêté. On est en forme et on se projette nous aussi petit à petit sur ce match très important, le match de clôture de la 13e journée de Ligue 1. Ça sera dimanche soir 20h45. On en parle aujourd'hui dans le bar des supporters avec Jacques Bail. Salut Jaco. Salut les amis. Steph Martins toujours présent. Salut mon Steph. Salut à tous. Messieurs, avant de parler de Monaco, il y a plusieurs choses dont on doit discuter un petit peu, notamment cette dernière décision de la commission de discipline de la LFP qui a donné un match de suspension, un huis clos complet avec sursis, donc au stade Vélodrome par rapport au projectile qui avait été envoyé volontairement ou pas. On dira plus ou pas, selon les images que l'on a vues en direction de la journaliste de DAZN, Ambre Godillon. Réaction de Jacques Bail par rapport à cette sanction. Mercredi sur deux, on pense à l'Olympique de Marseille du côté de la commission. Moi, je pense que, sans être méchant, ça va aller de mal en pire. La Ligue de football est de moins en moins compétente. Alors qu'elle ait reçu un objet sur la tête, c'est scandaleux, c'est catastrophique. Elle a tout notre soutien, on l'a dit, on l'a répété, je lui ai envoyé des messages, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu as envoyé des messages? Oui, j'ai visualisé, on a vu la personne qui a envoyé l'objet, qui est tombée malencontreusement. Alors je m'excuse, sur la bâche. Moi je ne l'ai pas vu. Moi, on voit à un moment donné, on voit juste juste un truc, c'est pour ça que je me permets de te le dire, et qui a tapé, qui devait peut-être aussi avoir la possibilité de tomber sur le petit de l'Olympique de Marseille, Valentin. Donc ça est tombé sur sa tête. Ok, pas de souci. On ne va pas suspendre 67 000 personnes pour un idiot, quand même. Avec les vidéos, avec les recherches, il faut analyser ce qui s'est passé. Parce que je pense que si vous allez faire ça régulièrement, vous allez vider les stades. Non, mais aujourd'hui, surtout, Jaco, aujourd'hui, je m'excuse, mais il n'y a rien qui donne l'assurance que c'est un projectile qui a été lancé. C'est peut-être quelque chose qui est tombé. Donc, mais ce que je suis en train de te dire, comme tu dis que tu as vu la personne qui a jeté... J'ai vu des images, alors j'essaierai de te les récupérer, et te les montrer. Donc, on s'en fout dans tous les cas de figure. Ce truc-là, Karim, une fois, c'est les fumigènes. Une fois, c'est parce que ça crie les chants qu'il ne faut pas. Une fois, c'est parce qu'il y a un objet. C'est pas possible. Vous avez plus de droits télé. Il y a de moins en moins de droits télé. Vous avez de moins en moins d'argent. Monsieur Labrune, vous êtes en train de tuer le football. Tout simplement. Les stades vont se vider, vous aurez plus d'argent, et voilà ce qui va en venir, je te le dis. Bon, c'est un match à huis clos avec sursis. Ça veut dire que pour que le huis clos soit effectif, il faut qu'il se passe la même chose. Donc on est projectile tombe sur une bâche et qu'elle tombe sur la tête de quelqu'un. Voilà, parce que les images que moi j'ai vues, c'est le projectile qui tombe sur la bâche et qui tombe sur Ambre Godillon avec beaucoup de malchance. Quoi. Voilà. Faute à pas de chance, qu'un geste volontaire, ça peut être. Ou alors la personne, si elle a jeté le truc, il faut qu'elle aille jouer au loto ce soir. Ou voir l'ophtalmo aussi, parce qu'au bout d'un moment, Donc voilà. Donc pour moi déjà, le fait d'être sanctionné sur quelque chose qui n'est pas acté à aujourd'hui de volontaire ou d'involontaire, parce que comme il vient de le dire Karim, pour qu'il le jette sur la bâche de droit au but avant d'arriver dans le vestiaire et qu'elle retombe sur la tête de la journaliste. Donc c'est pour ça que je me dis, moi de base, je pense que jamais de la vie, elle a été ciblée. C'est pas comme si elle se reçoit un projectile à vive allure et qu'il lui arrive directement sur le visage. Ça n'a strictement rien à voir. Maintenant, de mettre un huis clos avec sursis, comme l'a bien expliqué Karim, il faut qu'il se réitère la même chose pour que ce huis clos prenne effet. Mais c'est tout simplement risible ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Décision après décision, c'est tout simplement risible. On est très très loin, comme tu viens de le dire, du professionnalisme. Et après, il ne faut pas s'étonner si de moins en moins de personnes sont attirées pour regarder la Ligue 1. Parce que déjà, oui, il y a certains stades, je dis bien, stades qui sont souvent complets et qui mettent une ambiance qui est quand même assez chaleureuse et notamment le nôtre, où on en parle à travers le monde entier, quand il y a des tifos collectifs entre les virages et même avec les tribunes latérales. Mais ils veulent, et comme tu l'as dit, je pense qu'ils ont acté
dans quelques années, la mort du football français et du supporter et Tout du ça pour de supporterisme. l'incompétence. Voilà, Tout c'est ça tout. pour de l'incompétence. Dans la suite des sanctions données à l'Olympique de Marseille, Andrea Maldera, l'adjoint de Roberto De Zerbi, pour sa mauvaise réaction suite à l'erreur grossière de M. Vatelier à Lens, a écopé d'un carton rouge. Le verdict est tombé hier. 3 matchs fermes, l'interdiction de bande de touche, de toute fonction officielle autour d'un match. Et je pose juste une Il n'est pas question. écroué. Je pense, Est-ce qu'on peut lui apporter des oranges? Et est-ce que M. Vatelier, à un moment donné, il va prendre quelque chose lui aussi? Non, mais Non, mais je sais pas, on ne sait jamais. C'est juste, Karim, ce que tu viens de dire, c'est juste logique. Quand tu as une erreur aussi flagrante, est-ce que monsieur l'arbitre, modestement, il ne peut pas s'adresser aux médias, parce qu'il y a quand même des explications à donner, même pas aux Marseillais, aux Lensois, en disant, effectivement, il y a une faute qui a été commise, je ne l'ai pas vue ou mal vue, je l'ai mal Et ça peut interprétée. arriver, ça peut arriver. J'étais très mal J'étais placé pas parce que placé. j'étais à 2 mètres de l'action. Effectivement, j'étais pas dans la bonne diagonale, j'avais une pierre dans la chaussure, j'arrivais pas à marcher, et Voilà, j'étais très loin de j'étais l'action. trop grand, je suis trop haut. Voilà. Donc, Et donc la VAR m'a appelé, m'a signalé, je suis allé voir, et effectivement, il y a une faute. Mais ça peut se faire, ça. On peut donner des explications cohérentes pour tout le monde. Mais surtout, le fait que la décision de par la VAR revient sur le choix de l'arbitre. Suite à la véhémence de l'adjoint de Roberto De Zerbi, du moment où il y a erreur manifeste de l'arbitre sur la décision, tu dois annuler la sanction. Pour moi, tu dois annuler Après, le carton rouge. on ne sait pas ça ce qui dépend s'est ce qui s'est dit. Voilà, c'est pas ce qui s'est Ouais, dit. mais donc ça veut dire il y a une erreur manifeste contre toi, tu prends un but derrière, tu dois rester sur le fauteuil comme ça, attendre. Non, mais sans être Sans sur le parler, sans fauteuil, bouger. Steph, il y a faut entre arrêter, rester sur le fauteuil et on ne sait Ouais, mais pas. 3 les matchs mots, fermes, on dirait oui, qu'il est allé, mais qu'il a là, on frappé sait pas. l'arbitre. Oh, Les voilà, gars, on sait pas. arrêtez. on ne sait pas. On Les sait mots même qu'il pas. a pu dire, Nous, on peut-être fait qu'il y a des suppositions. Voilà, des suppositions, il y a eu des insultes. Peut-être, on ne le sait pas. Je veux bien qu'il faut. Si c'est aussi sévère, c'est je qu'il y a veux quelque bien chose. qu'il faut protéger le corps arbitral, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, il faut arrêter les bêtises pour rester poli. Et je reviens sur ce que tu disais et avoir un petit peu de professionnalisme. Quand il y a une erreur manifeste de l'arbitre qui est rattrapée par la VAR, s'il y a eu combien de fois on peut revenir sur un carton rouge sec, pas sur un deuxième avec un carton jaune, mais sur un carton rouge. Et le joueur, il est suspendu derrière? Non. Donc voilà, donc il faut faire pareil, je suis désolé. C'est l'arbitre qui s'est trompé. Il doit venir mettre sur son rapport, ok, il y a eu peut-être des mots que j'ai eu avec l'adjoint de Roberto De Zerbi. D'après ce qu'on a vu, il n'y a pas eu de coup, il n'y a rien eu. Parce qu'on dirait que c'est un truc. Ouais, mais 3 matchs fermes. 3 matchs fermes. On a l'impression qu'il lui a mis un Non, mais c'est pas un joueur. Mais c'est ce que je veux. Non, mais j'extrapole, beaucoup, voilà. mais c'est pour imager Là, un peu. s'il y a un coup, il peut aller en prison. Ouais, mais c'est pour imager un peu. Donc, il ne peut pas mettre sur son rapport. 2 ans. Je me suis expliqué avec l'adjoint. Je peux comprendre qu'au vu de l'erreur que j'ai fait, les Marseillais se sentent lésés sur le coup. Et derrière, tu prends un but en plus. Donc, alors que tu avais la deuxième mi-temps qui était. Tu avais même mis sur cette deuxième mi-temps. Voilà, et point barre, on arrête. Pourquoi ils en font tout le temps des histoires, tout le temps à extrapoler, à rajouter? Non, mais il et faut comme tu l'as dit, savoir chaque ce qu'il a semaine, dit. il y a l'Olympique de Marseille en rouge qui Non, sort. c'est Surtout, pas ce qu'il a dit. Ça, Ouais, là, je rejoins Jaco. Il faut savoir ce qui a été dit. Ouais, mais 3 matchs fermes. Oui, mais attends, Steph, quand tu es sur un banc, c'est quand même une responsabilité importante. Oui. Tu as des moments où tu dois te tenir. C'est difficile. Moi, en plus, ce qui me gêne maintenant, c'est que les adjoints se lèvent. Moi, personnellement, jamais je me suis permis de me lever et de donner une directive à un joueur. Je pense que c'est le numéro 1 qui le fait. Maintenant, le numéro 1 a besoin, si les numéros 2 et 3 se lèvent, c'est que le numéro 1 est d'accord. Hein. Donc ça, c'est comme Jaco, ça. comme dit un célèbre philosophe qui évolue sur les pelouses espagnoles et qui a fait n'importe quoi hier à Anfield, le football a changé. Eh oui, voilà. Tu le refais bien, Hugo. On ne sait jamais, j'essaie de le recycler. Oui, mais que le football est... Mais il n'y a pas de problème. Sauf que quand tu as beaucoup de personnes qui viennent et qui se mettent au milieu, déjà, tu as le 4e arbitre, tu as les 2 entraîneurs. Si en plus, tu as 3 adjoints ou 4 adjoints qui viennent et qui interpellent, moi, je trouve que ça fait beaucoup de monde. Mais encore une fois, je te dis, je ne sais pas ce qui a été dit, donc je ne peux pas me permettre de savoir si c'est sévère, très sévère ou pas assez sévère. Allez, on referme cette parenthèse enchantée ou désenchantée du jeudi où on parle une fois sur deux des décisions de la commission de la discipline de la LFP. Avant de parler Olympique de Marseille, qui a regardé un peu le très joli match entre Monaco et Benfica hier. Non, pas vu. En tant que Portugais, non ? J'ai vu. Problème du PTV.
Attends, j'appelle la police. Vous pouvez venir le chercher. Appelle, c'est pas grave. Donc non, j'ai pas pu le voir, j'ai vu Très le bon match. résumé. Très bon match avec une équipe de Benfica qui est Toujours difficile à manœuvrer. qui est solide, hein, on la connaît, hein, puisqu'on l'a éliminé l'année dernière. Et non, mais bon, voilà, on a vu quand même aussi un petit peu certaines limites que peuvent connaître les joueurs de Monaco. Alors bien entendu, hein, Monaco qui a terminé ce match, qui a joué quasiment une demi-heure en infériorité numérique, mais voilà, on a quand même vu certaines choses qui peuvent aussi intéresser les tacticiens de l'Olympique de Marseille et les observateurs que nous sommes. Mais oui, évidemment. Après, moi, je trouve que cette équipe, offensivement, là, il y a de belles Défaite choses. 3-2 de Monaco, hein, on le dit. Il y a de belles choses qui sont faites offensivement. Ça, il y a pas. Il y a des jeunes joueurs talentueux qui prennent des risques et Golovin derrière donne de très très bons ballons. Par contre, je trouve que derrière c'est solide, mais c'est pas très technique. Et souvent, je les trouve en difficulté quand ils ont le ballon dans les pieds. Paradoxalement, ils sont en difficulté sur les relances. Donc ça, c'est aussi à travailler. Évidemment, nous, on est des passionnés de football, on se régale, mais je pense que le coach et l'ensemble du staff de l'Olympique de Marseille a vu ce que l'on a vu aussi. Une défaite 3-2 de Monaco, donc il n'est pas rédhibitoire. Les Monégasques qui sont toujours en course pour une qualification, avec le même nombre de points aujourd'hui que Brest et que Lille. Lille qui a réalisé une belle perf à Bologne. La défaite de Monaco... non-événement pour eux, est-ce que ça peut laisser un peu de traces sur... Alors on disait qu'il ne fallait pas parler hier. avant le match, Oui. donc là maintenant le match a eu lieu, donc ils l'ont perdu, ils ont joué à 10, je rappelle bien entendu Ils ont pour mené ceux qui ne 2 le fois savent le pas que le joueur expulsé en Ligue des Champions va pouvoir jouer, Singo, le défenseur mastodonte ivoirien. Par contre c'est vrai que voilà, quand tu perds et que tu joues une partie du match à 10, ça peut un petit peu laisser des traces. Bien Quoi. sûr, et on va le voir de suite. C'est pour ça qu'il va falloir un OM conquérant dès les premières minutes et ne pas les attendre. Il va falloir les étouffer, leur faire un pressing haut, être agressif dans le bon sens du terme. Voilà, il va falloir leur rentrer dedans. Si tu les attends, c'est une équipe comme disait Jacques, et je le rejoins surtout parce que l'entraîneur de Monaco, par contre, pour Ben Seguir et pour Akliouche, leur laisse... Amusez-vous, tu le sens, hein. Les minots, ils permutent, ils reviennent, crochet, râteau, et c'est efficace, c'est très efficace. Et... Non, mais tu vois, Akliouche défend un peu quand même, moi je trouve. Oui, il défend, mais offensivement, il est monstrueux. Et même Ben sûr. Seguir, tu sens qu'ils prennent plaisir à jouer dans cette équipe-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément de liberté. Et avec Golovin derrière, donc c'est surtout devant qu'il va falloir faire attention. Mais voilà, comme je le dis, je le répète, il va falloir, comme on le dit chez nous, leur marcher dessus. On n'a pas de seconde chance. Il va falloir gagner au Vélodrome, redevenir conquérant. C'est anormal, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, que l'Olympique de Marseille peine à domicile. Eux aussi, Jaco, hein, ils ont un petit... alors pas souci, mais ils sont quand même un peu en manque d'efficacité avec leur avant-centre. Depuis quelques semaines, c'est Bril Mbolo, l'international suisse, qui était de retour après une grosse blessure et qui a profité aussi de la blessure de Folarin Balogun. Balogun qui est rentré en jeu hier, donc est-ce que les cartes vont être redistribuées pour le match de Marseille dimanche, mais voilà, le danger vient souvent de l'extérieur ou des milieux très offensifs. Et oui, mais dans le football moderne, c'est pour ça que les numéros 9 marquent de moins en moins, on se rend compte. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, les avant-centres, ils marquaient 35-40 buts dans l'année. Il y en a encore qui le font. Oui, mais il y en a très peu. Avant, à l'époque, il y en avait beaucoup qui marquaient beaucoup de buts. Maintenant, il y en a de moins en moins qui marquent beaucoup de buts. Parce que le jeu est fait où il y a, par exemple, dans notre équipe, il y a beaucoup de joueurs qui marquent beaucoup de buts. Et c'est dans le football moderne, c'est comme ça. Donc, il faut que tu fasses aussi attention aux couloirs. À Monaco, les couloirs offensifs sont performants. Il va falloir avoir de la vigilance parce qu'en plus, ils sont doués au niveau de la justesse technique. C'est des joueurs qui ont une grande technicité. Donc nous, on doit aussi surtout essayer de ne pas faire d'erreurs comme on fait habituellement dans des relances imprécises. Mais par contre, je pense qu'offensivement, nous aussi, offensivement, on a nos armes. Nous aussi, on les a. On a des joueurs de qualité, en quantité, des joueurs qui peuvent rentrer aussi, remplacer d'autres, avec aussi de la qualité. Donc voilà, après, Karim, à un moment donné, il va falloir jouer au foot.
À l'OM, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire des prestations comme ça. Contre Monaco, n'essayez pas de penser à quoi que ce soit si tu fais le match que tu as fait contre ce que tu as fait jusqu'à présent au stade de Vélodrome. C'est pas possible. Ça fait 4 ans que l'OM n'a pas battu Monaco au Vélodrome. Je crois que le dernier ou l'avant-dernier buteur, c'était Florian Thauvin. Donc, quelques années qu'il est parti. Une question ambiance. Je sais que tu parles pour toi, pas au nom des supporters, mais après les soirées très difficiles vécues par le public et par tous les Marseillais, les joueurs, le staff, la direction, lors du match OM-PSG et lors de OM-Auxerre, est-ce qu'il faut craindre un petit peu de fraîcheur selon toi? Non, ça va pousser. Tu l'as vu à Lens, le parcage il était plein. Ça va pousser de la première à la 90e. Et si il n'y a pas ce qu'il faut, ils se prendront des petits sifflets à la fin. Mais il faut que ça pousse, voilà, comme ça l'a toujours fait. Et c'est ça, c'est que les joueurs, il faut qu'ils se servent de ce public-là. Parce qu'on est d'accord Steph, on est d'accord que pour l'instant, ça se passe bien, bien sûr. Très, très bien. Quoi. Ça se passe très, très bien. C'est clair que quand Auxerre, quand ils se sont approchés du virage et des 2 virages, ils se sont pris le bronca, qui est tout à fait légitime. Voilà, donc après, on les met devant leurs responsabilités. À eux maintenant de rebondir, ça va être un beau match. C'est un beau match à jouer. OM Monaco, c'est un très beau match à jouer. Le deuxième qui se déplace chez le troisième, tu as moyen de revenir au même niveau de points. Donc il y a quelque chose à faire. Maintenant, c'est à eux de mettre les ingrédients, comme j'aime bien le dire, parce qu'au niveau de l'atmosphère, il y aura ce qu'il faut. Quand on a parlé tout à l'heure de Mbolo et de Balogun, est-ce qu'il y a un doute pour toi, Jaco, sur l'identité de celui qui aura la responsabilité de mener l'attaque marseillaise dimanche, même si on n'est pas dans la région de Malemort pour voir le stage qui n'a de commando que le nom, puisqu'on le rappelle, c'est un stage de football avec un stage de cohésion. Mais est-ce que Mopé, en faisant encore une fois un bon match à l'extérieur à Lens, a d'ores et déjà quasiment gagné sa place pour le match contre Monaco? C'est-à-dire que ce sera difficile de le lever. Difficile de lui expliquer que tu joueras pas et que tu seras pas titulaire au stade Vélodrome, parce qu'il comprendrait pas avec le match qu'il vient de faire. Et donc tu expliques difficilement aux joueurs, et tu expliqueras difficilement aux supporters, et tu expliqueras difficilement aux journalistes si ça se passe mal. Donc après, il faut pas aussi donner le bâton pour se faire battre. Quand tu es entraîneur, tu fais jouer les meilleurs, les qui sont en forme actuellement, et celui qui est en forme actuellement, c'est Neil Mopé. Donc je pense qu'il a une longueur d'avance sur Liwayi, et Liwayi doit bosser. Moi, je pense que techniquement, Liwayi est supérieur de très loin à Neil Mopé. Mais par contre, dans l'envie, il n'y a pas photo. Voilà. Et quand tu es un joueur de football avec de l'envie, même si tu es un peu moins intéressant techniquement et que tu te donnes à fond, ça fait toute la différence. Donc voilà, moi je te jure que si je suis le coach, je vais dire à Liwayi, je vais dire, mais quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas comprendre que c'est insuffisant ce que tu nous procures dans tes courses, dans tes intentions? Quand tu rentres, tu n'as pas la même envie, la même passion. Lui, même, on parle de son arrogance avec les réseaux, mais ça nous plaît à nous. C'est l'ADN marseillaise. Et Liwayi, c'est un petit peu quelqu'un qui est somnolent, qui est pas ce genre de joueur-là. Un peu sur ses acquis, voilà, j'ai l'impression. Exactement. Et ça, c'est des joueurs qui ont été forts jeunes. Voire très forts. On parle de Mbaye Niang, on parle de Brian Dabo, on parle de Paul Georges Ntep, des joueurs qui n'ont pas assez forcé parce que très jeunes, ils étaient très forts. Et lui, il en fait partie. Quand on repense à ce stage qui touche quasiment à sa fin, puisque c'est la dernière nuit que les Marseillais passeront loin de leur foyer, est-ce que, à tête reposée, on n'a pas d'infos, il faut le dire. On sait juste que Amin Harit n'a pas participé au moins au début du stage, donc ça c'était pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que sa blessure au mollet n'est pas totalement résorbée. On attend de savoir un petit peu, est-ce que Cornelius par exemple a pu être avec le groupe, ou est-ce qu'il est toujours en marge du groupe? Comment Brassier réagit à ce qui s'est passé le week-end dernier? Alors c'est peut-être plus facile quand il y a la victoire au bout aussi, même pour lui. Voilà, est-ce que tu penses au final que, je te demande pas si c'est une bonne chose de faire ça, parce que ça tombe sous le sens, mais est-ce que ça peut solidifier véritablement l'édifice marseillais, et cette mobilisation ou remobilisation, elle peut vraiment avoir l'effet escompté dès dimanche contre Monaco? Je sais pas si elle aura l'effet dès dimanche contre Monaco, mais dans l'idée, c'est ce qu'il fallait faire.
Bien sûr, on voit qu'à domicile, on a de gros problèmes. Et quoi de mieux que de fédérer un groupe sur 3-4 jours, à vivre 24 heures sur 24, pour se dire des choses, pour plaisanter, pour rigoler, pour relâcher aussi de la pression, voilà, pour être reboosté pour le choc de dimanche. Donc pour moi, oui, c'est une très très bonne chose de fait. Après, est-ce que ça va apporter ce que le coach espère? On pourra le savoir qu'à la fin du match. 7 matchs à l'extérieur, 6 victoires, 5 matchs à domicile, 1 victoire. Il est temps, Jaco, que ça change. Mais oui, mais il est temps que ça change. Et comment on doit faire pour que ça change? Ça passe par là. Le fameux stage, c'est une des solutions pour pouvoir essayer de changer les choses. Quand tu prends conscience des problèmes, frérot, eh ben, tu peux réussir à les régler. Alors, j'ai pas dit qu'avec ça, il va le faire, mais au moins, il a tenté quelque chose. Si tu restes comme ça, tranquille, là, on va faire un stage, on va essayer de le préparer différemment, ce match-là, parce qu'on a besoin, pour nos supporters, pour tout le monde, de montrer autre chose. Donc, il y aura de la préparation, parce qu'on parle souvent du terrain, mais il y a aussi l'après-terrain dans les discussions, parce que on va travailler aussi mentalement ce qu'on a travaillé sur le terrain, avec des discussions, avec des échanges, parce que peut-être il y a des joueurs qui ont des questions à poser, ça se pose pas sur le terrain, ça se pose après le repas, on discute, on échange, et c'est pour ça que ce stage-là, il est important, et moi je trouve que, encore une fois, c'est un bon choix de Roberto De Zerbi. Eh bien, c'est ce qu'on verra dimanche soir, parce que franchement, on a hâte d'être à ce rendez-vous très important. C'est un des matchs phares de la saison de l'Olympique de Marseille. On a toujours l'habitude de parler des matchs contre le PSG, mais contre Lyon, mais il y a une véritable rivalité sportive qui existe avec l'AS Monaco. C'est pas toi qui vas me contredire. Non. Je crois on a le deuxième budget de France tous les deux, donc voilà. Donc oui, et le deuxième, comme je te dis, qui se déplace chez le troisième. Donc il y a un enjeu sportif, il y a un enjeu comptable, et je pense que si tu viens à les battre, bien sûr, il y a rien d'acté derrière, mais si tu viens à les battre, je pense que ça déverrouillera le pseudo-stress qu'ils ont à domicile. On attend le déclic. Le déclic, c'est ce que l'on attend. Et bien sûr, ce sont des formules, hein, mais c'est la vérité. Hein. Il te faut quelque chose qui marque. Pas un électrochoc, mais presque, qui te permette d'avancer. C'est ce dont on discutera encore demain, parce que il n'y aura pas de conférence de presse de l'Olympique de Marseille. Ça sera samedi en début d'après-midi. Donc on verra la veille du match un petit peu, on aura les informations qui concernent l'effectif de l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup, messieurs. Merci, mon Steph. Toujours un plaisir, les amis. Merci, mon Jaco. Merci, les gars. Voilà, toujours très heureux d'être avec vous du lundi au vendredi dans le bar des supporters, tous les soirs à 18h à la radio, quelques minutes plus tard sur le site maritima.fr et également sur notre chaîne YouTube. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Ça nous va droit au cœur, à défaut d'aller droit au but. On espère qu'on va renouer avec la victoire. Nous aussi, on vous souhaite une bonne soirée et on vous donne rendez-vous demain à 18h pour le prochain BDS. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 1er décembre à 20h45, l'OM reçoit Monaco. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.